Au Canada, avec ces nouvelles menaces de Donald Trump, le chef de la Maison-Blanche se dit prêt à bloquer l'ouverture du pont Gordie Howe, prévu cette année. Un édifice très stratégique qui reliera les deux pays et qui est financé par Ottawa à hauteur de plus de 6 milliards de dollars canadiens. Le pont de la discorde, une histoire que nous raconte Florent Krebseg. Voici le pont de la discorde. Le Gordie Howe, magnifique ouvrage de 2 fois 3 voies surplombant le fleuve séparant le Canada des États-Unis. Ce pont, qui doit en principe entrer en service dans quelques mois, est une source de tension supplémentaire entre Ottawa et Washington. Un bras de fer à base de taxes frontalières. En début de semaine, Donald Trump a ouvert les hostilités sur les réseaux sociaux. Imaginez, le Canada construit un immense pont entre l'Ontario et le Michigan. Il possède les deux côtés, celui du Canada et celui des États-Unis. Aujourd'hui, le gouvernement canadien attend de moi que je lui permette de profiter de l'Amérique qu'obtiennent les États-Unis en échange. Absolument rien. Après avoir soutenu ce projet lors de son premier mandat, Donald Trump aujourd'hui affirme que les États-Unis n'ont pas été appelés à participer à sa construction et il réclame des compensations de la part du Canada sous peine de bloquer l'ouverture du pont vers les États-Unis. De l'autre côté de la frontière, on tente de calmer le jeu. J'ai eu une conversation avec M. Trump ce matin. La situation va être réglée. J'ai expliqué au président que le Canada a payé pour le pont. C'est une propriété partagée entre l'État du Michigan et le gouvernement du Canada. Et il y a de l'acier américain et des travailleurs américains dont le travail pour le pont. Est-ce que cette réponse canadienne a fait baisser la tension? Pas vraiment. Je pense que le président a été très clair dans sa réponse. Les États-Unis devraient posséder au moins la moitié du pont, partager le contrôle de ce qui le traverse et participer aux bénéfices économiques générés par son utilisation. En attendant un accord et l'éventuelle inauguration de ce pont, les voitures et les poids lourds vont donc continuer à emprunter et saturer cet autre pont, l'Ambassador, un ouvrage privé géré par une famille américaine. Selon certains routiers et à certaines heures, le trafic est tel que dans le sens Canada-États-Unis, la traversée de l'ouvrage peut se faire en 1h30, 2 heures dans le sens inverse.